Le ski nautique dans la peau. Voir Ambre Franc glisser avec grâce à travers les divers lacs et bassins de la planète est tout sauf un hasard. À 28 ans, elle ne compte plus les heures passées à s'entraîner, à tester le matériel, à préparer ses futures compétitions. Issue d'une grande famille de ski nautique, la vice-championne d'Europe 2019 avait dès ses plus jeunes années un destin tout tracé. Ma maman, ma tante et aussi mon oncle qui était en équipe de France. Et du coup, voilà, c'est un peu inné dans la famille. Donc quand j'ai eu 3 ans, j'avais essayé le ski nautique. J'aimais pas trop ça. Du coup, on a un peu attendu et mon père, qui était vraiment un ardu de ski nautique, a décidé de me mettre sur les skis, pas de force, mais un peu m'a encouragé à m'y mettre à 10 ans. Et puis au fur et à mesure, en fait, je me suis prise pour le ski nautique. Et voilà, aujourd'hui, quelques années plus tard, 18 ans plus tard, en équipe de France toujours. Une histoire de famille qui se perpétue ici, sur le site de Gravon, en banlieue parisienne. Un terrain d'entraînement composé de plusieurs lacs, construit par son grand-père il y a bien des années, afin d'aider sa mère et sa tante à mieux s'entraîner. Très vite, Ambre Franc montre des qualités indéniables dans une des 3 disciplines qui composent le ski nautique, le slalom. Je l'ai vu évoluer en fait très vite. C'est très vite d'ailleurs. Au début, 10 ans, c'est un petit peu tard. Il y a beaucoup d'enfants qui commencent plus tôt. Mais elle a commencé relativement plus tard que les autres. Mais elle a fait ses premiers championnats, ses premières médailles très vite après le début. 3-4 ans après, elle était déjà championne de France. Et ensuite, championne d'Europe cadet junior, championne d'Europe moins 21 ans et maintenant vice-championne d'Europe. La discipline n'est apparue qu'une seule fois aux Jeux Olympiques comme sport de démonstration à Munich en 1972. Du coup, difficile d'attirer la lumière médiatique. Pourtant, la Fédération française regroupe près de 200 clubs et 20 000 licenciés à travers le pays. Mieux, le drapeau tricolore flotte régulièrement au sommet des podiums internationaux. Dernier exemple en date, le titre de championne du monde de slalom acquis en Malaisie par Manon Costard, la coéquipière d'Ambre en équipe de France. C'est un sport qui est un peu inconnu dans le sens où on pourrait avoir une couverture médiatique un peu plus importante. Il faut savoir quand même que notre sport, on est un des sports qui ramène le plus de médailles en France. C'est juste qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait plus de compétitions en France. Il faudrait aller voir plus de médias, chercher. Le sport aujourd'hui, le ski nautique actuel n'a jamais été aussi haut en termes de performance et en termes de médailles. C'est vraiment très compliqué aujourd'hui de vivre de ce sport, tout simplement parce que les compétitions, elles sont beaucoup à l'étranger, donc déjà ça demande un coût considérable de partir à l'étranger. C'est un sport qui est un peu moins médiatisé et puis comme on l'a dit, c'est un sport qu'on ne peut pas faire tout au long de l'année. Il faut partir vivre aux États-Unis comme en Floride par exemple, qui le temps permet de s'entraîner toute l'année. Donc c'est pas un sport où on peut vraiment en vivre foncièrement si on ne vit pas aux États-Unis. Et puis personnellement, moi, je ne me vois pas vivre de ce sport, ne faire que ça. Comme je le disais, c'était un choix de vie. 5e au classement mondial, Ambre voit les 4 concurrentes qui la devancent pratiquer le ski nautique tout au long de l'année. Leur seul et unique métier, pas de cours à réviser, d'examen à potasser. En somme, elles ne jouent pas sur un même pied d'égalité. Peu importe, Ambre a fait son choix, une vie de famille et professionnelle plus épanouie, qui ne l'empêche pas pour autant de performer. Tout juste rentrée des mondiaux en Malaisie, la Parisienne se concentre désormais sur son prochain objectif, les Jeux méditerranéens de plage en Grèce, qui débutent cette semaine. Ambre, sur les Jeux méditerranéens, elle peut espérer le titre. Voilà, elle va être en compétition, notamment avec les Italiens, avec les Espagnols, mais ce sont des gens qu'elle a tenus. Si on regarde les classements depuis 2-3 ans, c'est des gens qui, en finale, sont normalement derrière Ambre. Des ambitions de médaille d'or affirmées, Patrice Martin sait de quoi il parle. Lui, l'un des athlètes les plus titrés du sport français, avec pas moins de 46 titres internationaux. Ses conseils sont précieux pour la numéro 2 tricolore qui aimerait bien terminer sa saison sur une bonne note en Grèce. Ensuite, elle se l'est promis, Ambre reviendra encore plus forte, plus motivée la saison prochaine.